Hop. Donc là, c'est parti. Donc, j'étais en train de dire que je ne sais pas si on ne ferait pas un petit aperçu en même temps avec mon téléphone sur Facebook. Ça peut être une bonne idée. Ouais, parce que les gens ne sont pas trop habitués. Mais Alors, oui, il peut y avoir la crainte de devoir s'inscrire à un truc payant ou voilà. contraignant qui file des spams après, tout ça. Alors, je vais faire Effectivement. ça. Hop, hop, Moi, ça, c'est typiquement le genre de choses que je ne sais pas faire. Alors, je te rassure, moi non plus. Tu n'es pas la seule. Attends. Déjà là, je suis en train de faire une terminée. Ce que je vais faire, c'est que il faudrait peut-être pas que je le fasse sur Amnévie, justement, je vais le faire sur ma page perso. Voilà, on est en direct, c'est pas grave, justement, ça montre le C'est côté ça, spontané. c'est ça. Les coulisses. Voilà, Audrey est habituée, donc Oui, moi, je suis pareille. Ah oui, tu parles d'Audrey. Ah oui, ça va être, voilà, tu ça va vois, être c'est ça. Donc, on va Ok. t'appeler En plus, Marie-Louise. mais moi, c'est pas Audrey. En plus, en vrai, c'est Audrey-Anne. Et je sais Mais que tu sais oui, que c'est Audrey. Enfin bon, bref. mais oui. Attends, où suis-je? Je m'emmène les pinceaux dans tous mes écrans, là. Oh là là, Reste avec nous. oui, c'est ça. Hop, alors, oui, donc, voilà, et en direct. Donc là, c'est la grosse sortie de zone de confort pour moi. Bah, on Et est toutes les deux. ça va pour Marie-Louise. Génial, Allez, à voter. génial, vraiment. Alors, hop, donc, hello tout le monde. Eh bien, nous vous invitons sur Zoom. Donc, je suis avec Audrey-Anne, que vous ne voyez pas là. Voilà, elle est là, Audrey-Anne. Hello. Audrey nous a déjà rejoint. Donc, Audrey, c'est l'une des participantes qui nous a rejoint. Donc, nous vous invitons sur Zoom. Donc, c'est gratuit. Vous n'avez rien à. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous accédez directement à la salle en live. Et donc, on vous attend sur le sujet du homeschooling et de l'expérience de mompreneur. À tout de suite. Bravo. Bravo, Lia. Oh là là. Voilà. Voilà, elles vont prendre en cours. Donc, Audrey, Marie-Louise, je me présente Audrey-Anne. À ceux qui nous regarderont en replay, ben voilà, je suis en compagnie d'Audrey-Anne, comme je vous l'avais annoncé, pour un petit time talk un peu particulier. Euh, alors, pourquoi Audrey-Anne? Parce qu'Audrey-Anne et moi, on a une histoire déjà un peu particulière. On est en train de se rendre compte, en plus, ça fait tout juste 2 ans, en fait. C'était à la même période. Ouais. Et on vivait la même chose en même temps. On était arrivés à la Martinique à quelques jours d'intervalle, toutes les deux ben, avec nos enfants, toutes seules, comme des aventurières, et avec nos enfants en homeschooling, donc l'école en instruction en famille en fait. Et c'est vrai que c'était une aventure extraordinaire. Alors, j'avais inscrit mes enfants à un atelier, mon moment magique, avec Audrey-Anne, à notre plage préférée des Trois-Rivières. Et depuis, ben, il y a une belle relation, une belle amitié. C'est ça. Pourtant, on ne s'appelle pas tout le temps. On ne s'envoie pas des messages tout le temps, mais à chaque fois, c'est extraordinaire. Et Audrey-Anne, pourquoi Audrey-Anne aussi? Parce qu'Audrey-Anne représente tout ce que j'ai envie de vous transmettre sur Amnévie, les personnalités un petit peu, je ne sais pas comment on peut le dire, décalage, atypique, sans complexe. La marque d'Audrey-Anne, c'est rebelle et sans complexe. Donc, vous avez déjà un petit peu le là qui est donné, mais je vais la Ça laisser. donne la couleur. Je vais la laisser se présenter un petit peu plus. Et franchement, c'est une belle, belle, belle rencontre, l'une des meilleures rencontres que j'ai faites dans ma vie. Donc, on avait envie d'échanger autour de ces sujets-là, ces deux sujets-là. Donc, en étant entrepreneur, maman et avec nos enfants en instruction à la maison, avec vous. Voilà. Donc, bienvenue, Audrey-Anne, dans la petite famille Amnévie. Merci à toi, Lia. Je suis vraiment hyper, hyper, hyper contente voilà, de partager ce moment avec toi. C'est vrai qu'on a une relation juste extraordinaire et c'est ce que j'apprécie vraiment beaucoup.
avec des personnes comme toi. Il y en a d'autres dans ma vie qui ont été impactantes et tu en fais partie. Et de se dire qu'on n'a pas besoin de s'appeler constamment pour vivre des choses extraordinaires ensemble. Enfin voilà, dès qu'on se voit, dès qu'on se parle, c'est comme si on s'était vu la veille en fait. Hein. Donc voilà, c'est très très chouette. Je te remercie beaucoup. Du coup, pour me présenter, alors, je m'appelle Audrey-Anne, comme Lia l'indiquait. Donc jusque-là, tout va bien. Donc j'ai 2 enfants qui ont aujourd'hui 9 ans et 6 ans, qui sont instruits en famille depuis 4 ans maintenant. Et comment je peux… Voilà, j'ai développé donc mon activité autour de Rebelle et sans complexe. Et donc, je tiens juste à faire un petit partage sur ce que c'est Rebelle et sans complexe pour moi autour de ces mots. Parce que pour moi, le côté rebelle, c'est pas je suis contre ceci ou Voilà. contre cela, allez où enfin voilà, c'est vraiment pas du tout ça. Pour moi, le côté rebelle, c'est de pouvoir s'accepter pleinement, mettre de la couleur dans sa vie, si on a envie d'en mettre, même si tout autour, ce sont des couleurs ternes, grises, noires. Et le sans complexe, ben, c'est le fait de pouvoir assumer ce côté rébellion, douce rébellion. Mais en tout cas, c'est voilà, la rébellion, c'est l'ouverture à soi et le fait de pouvoir vraiment vivre pleinement la vie qu'on aspire en choix, vraiment en choix, et par rapport à ses propres valeurs et ses convictions. Donc mon rebelle et son complexe n'est pas le rebelle et son complexe de Lia, n'est pas celui de Marie-Louise, n'est pas celui de ma voisine. Enfin, voilà, l'idée c'est vraiment de parvenir à trouver son propre rebelle et son complexe. Et donc dans mon activité, c'est ça, c'est vraiment accompagner les femmes qui me suivent vers leur propre lâcher-prise, qui n'est pas le mien, mais vraiment de pouvoir les reconnecter à leurs ressources et richesses intérieures, parce que tout est là, en fait. Moi, je suis juste là comme un guide, comme un tuteur, en fait. Mon mari est horticulteur, donc j'aime bien l'image autour des fleurs, tout ça. Donc voilà, comme un tuteur qui, à un moment donné, bah, quand le pied est assez large, a assez de force, on peut enlever le tuteur et puis ça file tout seul, quoi. Ça s'épanouit, ça se… Enfin, voilà, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et c'est aussi comme ça que j'ai envie d'accompagner mes enfants. Donc voilà pour la présentation. Je ne sais pas si je pars assez facilement dans tous les sens, donc n'hésite pas, Lia, si tu as besoin d'un peu plus de structure. Nous sommes un peu pareils, mais en fait, c'est ça la magie, c'est qu'on nous sommes naturels en fait. Et du coup, ce qui est bien, ça a été bien d'expliquer justement ta vision de ton travail, qui est même une passion au-delà du travail en fait. Oui. C'est naturel. Et on voit bien, tu l'as bien dit, ton rebelle et son complexe n'est pas le mien, n'est pas celle d'Audrey Marie-Louise qui est là avec nous. On précise du coup pour ne pas, pour ne pas que ce soit un peu… qu'on s'en mêle les pinceaux. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que Audrey-Anne l'a exprimé de cette façon, et c'est vrai qu'à Mnevi, on défend un petit peu les mêmes choses, mais avec des termes différents. Et ça nous montre encore une fois notre complémentarité, nos différences et nos couleurs. Et c'est ce qui fait pour moi l'arc-en-ciel en fait de la vie. C'est que si chacun effectivement s'accepte tel qu'il est, avec le bon, le mauvais, le sombre, le lumineux, et en fait sa force, ben, au final, ça nous permet de rencontrer des personnes qui se matchent avec nous, en fait, ou pas d'ailleurs, mais qui nous font évoluer. Et c'est ça. Et Audrey-Anne, pour moi, c'est d'ailleurs, ça se voit. Hein, derrière elle, vous voyez toute la panoplie de couleurs, mais quand on me parle d'Audrey-Anne, pour moi, c'est l'explosion de couleurs, en fait. Il y a pas de code de couleurs, il n'y a pas de… Non, on prend tout ce qui nous correspond, et on le met ensemble et on en fait quelque chose de beau. On en fait notre œuvre d'art, en fait. C'est ça. Et c'est juste magnifique. Donc, toi, tu utilises tuteur, moi, je suis la lampe torche, en fait. Donc, Ouais, ben ouais. avancez. Moi, je suis juste là comme ça, mais à un certain moment, ben, vous saurez vous débrouiller et vous la prendrez toute seule, la lampe torche, en fait. Ou ça sera quelqu'un d'autre. Mais c'est important effectivement de le souligner. Donc, pour toi, alors, je sais que moi, par exemple, mes enfants ont fait de l'instruction en famille suite à un problème de harcèlement à l'école. Et toi, est-ce que c'était les mêmes motivations ou c'était complètement autre chose? C'était par choix vraiment
Alors, ouais, c'est une super question. Ça a été tout un cheminement. Alors, déjà, par rapport à mes deux enfants, il n'y a que mon aîné qui a 9 ans qui est allé à l'école jusqu'à ses 5 ans. D'accord. Mon fils, lui, n'a pour l'instant jamais connu l'école. Ouais. Mais c'est vrai que quand mon aîné a eu 3 ans, ça a été une vraie question par rapport à la scolarisation. Parce que j'étais déjà dans tout ce qui est pédagogie alternative. Alors moi, comment dire, j'aime bien assez mixer. Je ne suis pas pour une pédagogie spécifique. J'aime bien prendre un truc de là, un truc de là, un truc de là et mixer. Voilà, je trouve que c'est ce qui marche vachement bien, en tout cas chez nous, hein. Et donc, quand ma fille a eu 3 ans, je me suis dit, OK, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la met à l'école? Si oui, dans quelle école? En sachant que moi, j'avais une activité. D'accord. J'essaye de me souvenir, est-ce que j'étais… Oui, j'étais salariée à cette époque-là, donc j'avais une activité salariée. Du coup, il y a eu tout un questionnement. Ouais. Et donc, on avait regardé pour une école Montessori. À l'époque, c'était à 45 minutes de chez nous, des horaires 9h, 16h. Il fallait les récupérer midi. Et puis, le coût mensuel était juste énorme, ce qui est justifié hein, par rapport au fait qu'il n'y ait aucune subvention, au fait qu'il y ait du matériel voilà, qui est onéreux. Mais en tout cas, à ce moment-là, on n'était pas… c'était pas possible pour nous d'investir ça. Et puis je m'étais dit, non, mais si à 3 ans déjà, je mets ce prix-là mensuellement, mais est-ce que je vais avoir assez de ressources pour lui offrir des études si elle a envie de faire des études plus tard quoi. Tout à fait. Ça a été tout un cheminement. Finalement, elle est allée à l'école de notre village. Ouais. Il me semblait que ça se passait bien parce que ma fille n'exprime pas forcément, ne va pas forcément raconter sa journée d'emblée. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça quand elle avait 3 ans. Ouais. Je voyais pas de décharge ou de choses à la maison qui pouvaient me laisser penser que c'était difficile pour elle. Donc, on a continué comme ça. C'est au fur et à mesure, en fait, des années. Donc, elle a fait sa petite section. Donc, ça s'est globalement Bien passé. passé. Voilà. Du coup, après, elle a fait petite section. C'est quoi? Je sais plus Les moyens. moyenne section, voilà. Moyenne section. Ouais, pour dire que je suis complètement en dehors du truc maintenant. Moyenne section. Et moyenne section, j'ai commencé à observer des choses qui étaient difficiles pour elle. Alors, il faut dire qu'en plus, mes enfants ont des caractéristiques spécifiques, atypiques, on va dire, pour englober ça de façon générale et pas rentrer là dans le détail. Mais voilà, il y a des atypismes aussi au niveau de mes petits-enfants zèbres. Et, et du coup, en fait, ce qui était important pour moi, c'était que même si ce n'était pas forcément dans mes valeurs, que moi, ma fille, elle puisse se sentir bien. Parce que j'avais pu expérimenter que quand j'étais en classe de 5e, j'ai redoublé, j'ai foiré mon année, mais complètement délibérément, j'ai arrêté de travailler pour pouvoir me retrouver dans la même classe que ma meilleure amie qui, elle, était en 6e à cette époque-là. Parce que les cours de récré, ce n'était pas assez pour nous retrouver ensemble. Hein. Donc, je me suis dit, OK, il peut y avoir les envies, les aspirations des parents, mais moi, ma scolarité, elle est faite. Donc, ce qui était important pour moi, c'était aussi de pouvoir suivre ma fille, ses élans et comment c'était pour elle. Donc, tant qu'elle s'y retrouvait, c'était OK pour moi. Et au fur et à mesure, j'ai vu que sa joie de vivre spontanée s'intériorisait de plus en plus. Il y avait des choses qui m'ont alertée, comme le fait que elle était devenue hyper exigeante pour elle. Ma fille est très, très dans la créativité aussi. C'est étonnant, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. On se demande où elle sait ça. Hein? Étonnant. Mais voilà, elle est très, très dans la créativité. Et au fur et à mesure, j'ai vu que sa créativité devenait hyper contrôlante. C'est-à-dire que si elle faisait un trait et que finalement ça n'allait pas, eh ben, elle allait chiffonner sa feuille, la mettre à la poubelle et se mettre en colère. Et… Donc voilà, ça a commencé à m'alerter. Parallèle de ça, moi j'avais fait une formation en parentalité créative, donc avec Catherine Dumonteil-Crémer, qui m'a permis, entre autres aussi, de me questionner, de revisiter mon histoire personnelle pour voir ce que vivait ma fille, en quoi ça pouvait me réactiver. Ouais. Et puis de réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Donc ça a été un premier temps une réflexion en duo, donc avec mon mari. Et ensuite, on a très vite intégré ma fille.
pour savoir comment c'était pour elle. Voilà. D'accord. Donc, quand elle a eu 5 ans, donc là, elle était passée en grande section, si je ne me trompe pas. Elle est passée en grande C'est section. ça. Quand elle est passée en grande section, donc voilà, ça allait, pour moi, ça allait en empirant pour elle. Enfin, de l'observer, c'était de moins en moins bien, enfin, dans son ressenti, dans ce qu'elle pouvait nous montrer, dans ce qu'elle partageait, dans ce qui était difficile pour elle. C'est-à-dire que ça en était au point que si un élève se faisait taper par un autre élève dans la récré, ou si un élève se faisait rouspéter par la maîtresse, elle le vivait de plein fouet comme si c'était elle qui recevait ça. Elle vivait vraiment le truc comme de l'injustice puissance 10 000. Enfin, voilà, et c'était devenu très, très, très difficile pour elle. Et donc, la question s'est posée. D'accord. On en a échangé ensemble. On s'était mis OK sur le fait que la prochaine rentrée, au lieu de rentrer en CP, on commencerait l'instruction en famille pour expérimenter. Voilà. Et ma fille, qui n'était jamais tombée malade de toute sa scolarité, est tombée malade. Et donc là, on était encore en cours d'année. Et du coup, j'ai appelé la maîtresse pour dire qu'elle était malade, qu'elle n'irait pas à l'école. Et en fait, c'était genre un jeudi. Donc jeudi, vendredi, elle est restée à la maison. Samedi, dimanche, le week-end. Le lundi, j'échange avec ma fille qui me dit qu'elle n'a pas envie de retourner à l'école. Bon. J'appelle la maîtresse pour lui expliquer. On a eu un échange du coup autour de les obligations scolaires. Donc, l'école n'est pas obligatoire, l'instruction l'est. Et en tout cas, voilà, je bug. Lorsqu'on inscrit son enfant à l'école, il y a un devoir d'assiduité. Oui. Donc, la question s'est posée avec la maîtresse de dire soit vous la remettez à l'école, soit vous demandez sa radiation, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et donc, on a commencé comme ça l'instruction. J'ai demandé la radiation. D'accord. Ah ouais. Voilà. OK. Donc, finalement, ça a été impulsé. Je me dis, ça a été impulsé par elle. J'ai suivi son élan. C'est ça. Et ça a commencé comme ça. Donc, les premiers mois n'ont pas été simples. Oui, parce qu'il faut savoir que l'enfant a besoin de décharger tout ce qu'il a pu recevoir de difficile. Alors, quand je dis de difficile, ça ne veut pas dire forcément qu'il y ait des choses traumatisantes. Il peut y avoir des choses traumatisantes, mais là aussi, c'est très subjectif et en lien avec la sensibilité de chacun. Des choses que je peux avoir vécues comme traumatisantes peuvent être vécues comme banales pour quelqu'un d'autre. Exactement. Qui est une autre thématique aussi, mais juste pour partager ça. Et du coup, ouais, les 2-3 premiers mois, ça a été assez sport. Ouais. Et j'avoue que je me suis dit, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que vraiment on va aller vers ça? Non, mais c'est important ce que tu dis parce que parfois les gens ils s'imaginent que ça se fait naturellement et c'est vrai que pas du tout parce que en fait, quand je dis naturellement, c'est qu'il y a une phase d'adaptation autant pour nous, parents, Oui. que pour les enfants parce qu'on pourrait croire que ça enlève le souci qu'il y avait et qu'au final, parce que moi c'était la même chose, bon les miens il y avait des choses quand même traumatisantes, y compris physiquement et ils ne dormaient pas, ça faisait 6 mois qu'ils ne dormaient pas. Mais quand on les a retirés, alors oui, on a commencé à les voir sourire à nouveau. Donc là, c'était déjà un signe de « OK, on est là, on recommence à parler, on recommence à… » Mais c'est vrai qu'il y a eu toute une période où ils n'allaient pas bien, quoi. Ils n'allaient vraiment pas bien. Et moi, j'étais en formation de naturo en même temps. Donc, j'étais entre les deux, j'avais un projet en cours. Enfin, c'était horrible. À un moment, je ne dormais pas. Ouais. Mais, après, on trouve ses marques, en fait. On trouve ses marques. C'est ça. Et puis, il faut savoir que c'est un moment important, en fait. Si on laisse l'enfant exprimer aussi tout ce qu'il a vécu de difficile, juste, même si on n'arrive pas à identifier ce que c'était, en fait, ce que c'était, on s'en fiche finalement. L'important, c'est que le corps puisse évacuer ça. Vous voyez, un peu comme la cocotte minute, si on met le couvercle dessus, on peut imaginer que c'est le couvercle avec toutes les années d'école. À un moment donné, voilà, quand on dit il n'y a plus d'école, qu'on pose le couvercle à côté, il y a tout qui sort. Et en même temps, si nous, on remet un couvercle dessus parce que, bon, c'est pas facile, voilà, franchement, c'était pas la joie. Hein. Les premiers temps, c'est ce que tu dis, hein, les premiers jours, c'était génial parce que, voilà, effectivement, il y avait de la joie de vivre qui revenait. Enfin, voilà, c'était chouette.
Et après, au fur et à mesure, il y a eu ce besoin vraiment de décharger sur tout ce qui avait été difficile pour elle. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut tenir bon, de se dire que c'est un passage en fait, c'est un passage qui est nécessaire pour pouvoir faire un reset, pour pouvoir tout repartir à zéro avec des bases nouvelles, parce qu'il y a tout à construire, un nouvel équilibre, tout ça. Et ce que tu disais, qui est important aussi, c'est effectivement, il y a le choix de partir sur l'instruction en famille, et puis le côté où j'avais une activité aussi, je démarrais moi une activité professionnelle qui n'est pas celle que je fais aujourd'hui, une activité de formation pour les professionnels de la petite enfance. Donc, oui, je me souviens, Amara Formation, c'est ça? Pardon? C'était Amara Formation? Exactement, avec Amara Formation sur le concept de communication gestuelle et communication bienveillante. Ouais. Et du coup, je démarrais, moi, ça devait faire depuis 3 mois à peu près que j'avais démarré mon activité. Et donc, bon, l'avantage, c'est que n'étant pas salariée, je pouvais quand même choisir mes journées d'intervention, tout ça, voir avec mon conjoint si c'était des moments où lui, il pouvait s'occuper de notre puce. Ouais. Et donc voilà, ça a été assez difficile aussi de pouvoir être disponible à accueillir ce qui se passait, être disponible pour mon activité et en même temps créer des contenus, alimenter la communication. Voilà, c'était pas forcément simple. Mais comment tu y es parvenue? C'est ça. Oui, c'est ça. Comment y parvenir? J'essaie de refaire un peu. Je pense que c'est beaucoup d'écoute et le fait de se sonder à un moment donné pour voir ce qui est important pour soi. Parce que j'aurais pu mettre en application plein de choses que j'ai vues d'une maman qui faisait l'IEF aussi, ou d'une autre famille qui pratiquait. Parce que autant vous dire qu'il y a autant de façons de pratiquer l'instruction en famille qu'il y a de familles en vérité, parce que c'est très très en lien avec les enfants, leurs besoins, leur rythme, le rythme de la famille qui peut s'articuler avec tout ça, et comment tout coordonner, quoi. Donc du coup, et ça, c'est important que les gens l'entendent, surtout aujourd'hui, en fait. C'est très, très important parce qu'en fait, on a l'impression que là, en plus, au moment où on fait cette vidéo, il y a un peu quasiment la totalité des gens qui sont passés en instruction en famille de façon forcée. Oui. Donc, là, c'est quand même un peu la douche froide, en fait. Oui. Et ce que j'observe, et c'est ce que j'ai fait au début moi-même avec mes enfants, c'est qu'ils essaient de copier le modèle scolaire à la maison. Et pour moi, c'est la plus grosse erreur en fait que j'ai faite et qui m'a épuisée et qui a épuisé les enfants. Et puis, du coup, le harcèlement scolaire, en fait, limite, il se mettait dans le cocon familial, quoi, parce que c'était du stress pour tous les trois, parce que moi, j'ai des jumeaux, mais pour tous les trois. Et c'était contre-productif, alors que tout a changé, comme tu disais, quand je me suis mise à leur écoute. Donc, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui est plus facile pour eux. Et moi-même aussi, par rapport, j'étais en pleine exploration de mon cycle féminin, donc j'ai observé comment ça interférait, comment ça pouvait, à quel moment j'étais plus ouverte à faire ce genre d'activité. Et il y a un livre, je me souviens, qui m'a profondément marqué, aidé. C'était celui de Céline Martinez, en fait, Les lois naturelles de l'enfant. Et là, c'était mais en fait, ils peuvent le faire de façon naturelle. C'est comme si on m'enlevait un poids, en fait, en me disant de ne pas me laisser polluer par toutes les croyances. Oui, mais s'ils ne sont pas à l'école, ils vont devenir abrutis. Parce que c'était ça, en fait. Oui. Un enfant qui n'est pas à l'école, il devient bête, il devient con, il devient illettré. Enfin, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Et au final, ça m'a enlevé un poids. Ça a été le début, pour moi, vraiment, de l'aventure école à la maison, mais de façon joyeuse. Oui. Et oui, et puis il y a plein de, c'est vrai que ça réveille plein de peurs, plein de jugements, plein d'inquiétudes chez les autres personnes, parce qu'en fait, on ne sait pas, enfin moi en tout cas, je ne le savais pas quand j'ai découvert l'instruction en famille, mais je ne savais pas que l'école n'était pas obligatoire. Ah oui. Parce que c'est quelque chose qu'on nous fait croire que l'école est obligatoire, mais c'est seulement l'instruction qui l'est. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi le choix, nous, en tant que parents, de pouvoir instruire nos enfants de la façon qui nous semble la plus pertinente. Donc, effectivement, il y a différents modèles, comme tu l'expliquais. Il y a des familles qui suivent le programme de l'éducation nationale,
À par distance. niveau, voilà, le CNED, ou du coup de faire les, les, les mêmes comment dire, exercices que par niveau de cycle dans lequel seraient leurs enfants. Et nous, en fait, le choix qu'on a fait, c'était de partir sur ce qu'on appelle les apprentissages libres, informels et autonomes. Et c'est ce qui vraiment, nous, était le plus cohérent avec nos valeurs, et dans l'idée de qu'on apprend dans la joie. Enfin, moi, je me souviens pas beaucoup de choses, de trucs que j'ai appris à l'école, si ce n'est avec des profs qui m'ont emporté parce qu'ils étaient passionnés, parce que c'était une matière aussi qui me motivait. Enfin, moi, j'ai toujours apprécié les langues, donc forcément, il y avait quasiment que dans les langues et matières artistiques où j'avais des super bonnes notes, mais parce que c'était mon intérêt à ce moment-là, quoi. Et l'idée, c'est ça, c'est que on peut apprendre par l'enthousiasme. Enfin, c'est pas on peut apprendre, c'est on apprend beaucoup mieux par l'enthousiasme et la joie. Mais voyez, mais même nous en tant qu'adultes, c'est ça qui nous intéresse, quoi. Et on a l'impression, peut-être, je dis on parce que j'étais un peu là-dedans au départ, euh, on peut avoir l'impression que si on fait que les choses qu'on aime, déjà plus tard, ce sera hyper compliqué quand on devra faire des choses qui nous plaisent pas. Et en plus, si on fait que les choses qu'on aime, on va pas apprendre tout ce qui est nécessaire dans les apprentissages de l'éducation nationale, par exemple. C'est ça. Et ça, tout ça, ce sont des peurs parce que, au final, si on a été habitué à faire des choses qu'on aime, finalement, c'est plus facile. C'est peut-être difficile à entendre, mais c'est plus facile d'aller vers des choses qui sont contraignantes parce qu'on sait que, globalement, 80% ou 90% de ce qu'on fait dans notre vie, c'est des choses qui nous passionnent, voilà. Et on sait que ça, c'est moins le fun, c'est moins ce qui nous éclate, mais voilà, on sait le faire quand même parce que de toute façon, majoritairement dans notre vie, on fait des choses qui nous plaisent. Et puis, sur les apprentissages, tout est transversal. Enfin, par exemple, nous, on ne découpe pas, du coup, comme on fait les apprentissages libres, informels et autonomes, on ne découpe pas par matière. Donc, on ne va pas faire des maths, de l'anglais, de l'histoire, du français ou je ne sais pas quoi. Tout est transversal dans la vie, en fait. On peut très bien partir d'une simple recette de cuisine, Ah ouais. où du coup, on va faire des maths parce qu'il y a les proportions. On peut voir de l'histoire et de la géographie avec, même de la biologie. Oui. Sur les graines, d'où elles viennent, comment c'est produit, où c'est produit. Il peut y avoir, enfin vraiment La tout un tas lecture, de... l'écriture, parce C'est que ça, tu peux faire la les recette. mots latins, les mots latins, enfin voilà, c'est vraiment, tout est en transversalité en fait. Et c'est ça qui donne du relief et de la couleur à la vie aussi, je trouve. Et voilà, c'est beaucoup aussi en lien avec ce qu'on peut croiser, l'expérience et le partage d'une personne, du coup qu'on peut rattacher à une expérience de vie qu'on a nous-mêmes. Enfin voilà, Et c'est... d'ailleurs, c'est comme ça que nous, on a continué à se parler après l'atelier parce que on vivait un peu la même chose. Et puis nos enfants sont très curieux de base. Oui, Donc, je me souviens, on s'est vu après à la rivière. Et oui, tout ça, pour moi, c'est ça, c'est que les enfants même sont en demande parce qu'ils voient des choses dans le monde, ils se questionnent. Et nous, en tant que parents, on les accompagne et on se sert de tout pour faire tout, en fait. Euh, oui, Même la digestion. Enfin, je me souviens, tu avais fait un super dessin parce que oui, c'était ton plus petit qui avait posé des questions. Et du oui, coup, on se rend compte, ben oui, il fait des choses de CM1, limite, si on se oui, fie à la grille de l'éducation nationale. Mais oui, mais c'est parce que ça l'intéressait. c'est ça, Et du coup, pour lui, ça a été facile de l'assimiler parce il y tout a à trouvé fait. un intérêt, en fait. Moi, je me souviens, c'était le foot. Enfin, les enfants ont fait des maths, du français avec du foot, mais du coup, ils ont intégré les notions parce qu'ils y ont trouvé un intérêt. Et oui, C'était pour eux important de pouvoir écrire une histoire sur Neymar et Messi. Alors moi, je ne comprenais rien, mais je m'adaptais. Et pour moi, c'est ça la merveille de l'apprentissage libre, parce que nous, c'était pareil, on ne prenait pas une méthode, en fait, on faisait un melting pot de toutes les méthodes et on oui, s'adaptait, enfin, surtout moi, parce que j'étais toute seule avec eux. Mais, euh, mais c'est ça aussi qui fait que nous, en tant que parents aussi, ça nous permet d'évoluer parce que ça casse nos codes et nos croyances. oui, Et du coup, c'est toute la famille qui est portée et on c'est ça. évolue ensemble, en fait. Et je suppose que l'évolution de ton activité, ben, c'est pas étranger au final.
Non, mais pas du tout. Enfin, moi, de toute façon, depuis que les enfants sont là, c'est de véritables guides pour moi parce que C'est ils ça. m'ont amené à me questionner sur des choses pour lesquelles je ne me questionnais absolument pas, puisque c'était comme ça, tout roulait, voilà. Ça m'a vraiment incité à aller regarder des zones d'ombre. Parce que les zones d'ombre, on n'aime pas trop aller voir, hein. Ce que je comprends, c'est désagréable, c'est inconfortable. Et en même temps, c'est en acceptant aussi ces parts d'ombre qu'on peut briller pleinement. Donc, et avancer, et évoluer et grandir. Et du coup, oui, ça a été de véritables guides pour moi par rapport à ça tout au long de ma vie, encore aujourd'hui, et ce sera encore le cas demain parce que bah, ils évoluent en chaque instant et du coup, bah, j'évolue à leur côté aussi en même temps qu'eux, finalement. On grandit ensemble, quoi. C'est pas juste eux qui grandissent, et voilà, on grandit vraiment ensemble. Il y a Et un puis, ben, film oui, d'ailleurs, excuse-moi Audriane, il y a un film d'ailleurs à ce sujet, Le Maître et l'enfant. oui, On montre vraiment que c'est dans les deux sens. On en c'est apprend ça. d'eux et ils en apprennent de nous. C'est ça, on pense parce qu'on est adulte qu'on a des choses à leur transmettre, mais si on se met en posture d'apprenant comme eux, enfin moi j'ai jamais autant appris depuis qu'ils sont en instruction en famille, c'est juste génial quoi. J'ai appris sur moi, mais j'ai appris aussi plein de choses de par les rencontres qu'on a fait, dans les voyages ou des activités ou par rapport à leurs questions, parce que du coup il y a plein de choses que moi je savais pas hein, et quand je sais pas, ben, je dis que je sais pas et puis on regarde ensemble, on cherche, on voit où on peut trouver de l'information, tout ça. Et pour revenir par rapport au lien de l'activité, et ben, du coup, à un moment donné, moi, j'ai fait le choix de mettre de côté mon activité parce qu'ils étaient jeunes, D'accord. qui avaient vraiment… Bah, mon fils était tout petit. Hein, donc, quand je calcule, quand ma fille a été déscolarisée, mon fils avait 2 ans. Donc, forcément, c'est des besoins qui sont importants. Oui. Et pour moi, ça m'apparaissait vraiment comme une évidence de vivre cette aventure avec eux et voilà, de laisser mon activité de côté à ce moment-là. Et en même temps, quand ils ont grandi, j'ai ressenti cet appel fort quand même d'avoir cet épanouissement professionnel qui est important, Tout à fait. que je n'avais pas forcément ressenti les premières années, puisque bah, au final, c'était nouveau, on se calait au niveau du rythme, de l'équilibre. Enfin, voilà, il y avait un côté de curiosité qui était hyper stimulé et stimulant pour moi et qui me nourrissait, mais à 200%, quoi. Donc, du coup, c'était suffisant. Après, je ne dis pas que c'est devenu routinier, etc., parce que nos semaines, nos journées, même, je dirais, sont très différentes. Mhm. Mais comme l'équilibre était un peu plus trouvé au niveau de nos marques à quatre, donc avec mon mari, moi avec les enfants, donc voilà, respectivement les uns avec les autres, ben, j'ai eu du temps, on va dire, pour me dire, ok, mes enfants c'est bien, mais c'est pas tout, c'est pas, enfin, ça va peut-être choquer certains quand je vais dire ça, c'est pas ma vie en fait. Parce que ben, j'ai ma propre vie en tant que femme, en tant qu'Audréane, hein, je veux dire, pas en tant qu'épouse d'eux, mais bon, j'ai aussi ma vie dans le couple. Enfin, voilà, je suis vraiment multi-casquette, comme beaucoup d'entre nous. Exact. Et du coup, j'avais aussi envie de pouvoir nourrir cette facette-là de moi, de Audréane. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et du coup, ça a été tout un cheminement aussi parce que bah, c'est pas si évident que ça de trouver les choses qu'on aime faire et y aller pleinement parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, je trouve. Mhm. Et en tout cas, pour moi, ça a été tout un chemin d'exploration, d'expérience et d'essais-erreurs en fait. Voilà, j'ai expérimenté, ouais, non, ça, Bon. oh oui, oui, oui. Et puis, bah, du coup, quand Rebelle et Sans Complexe est né, finalement, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Ça fait officiellement depuis janvier l'année dernière. Ouais, je me souviens effectivement. Ouais, officieusement, j'avais commencé un peu à communiquer là-dessus, à me dire, ah ouais, quand même, ça c'est le truc C'est qui ça. me caractérise et que j'aime et voilà, qui m'anime pleinement, quoi. Exact. Et donc, dans la vie de mompreneur avec des enfants instruits en famille, eh ben, c'est de l'adaptation, de l'ajustement.
Après, ce qui est facile aujourd'hui pour moi, c'est que mes enfants ont 9 ans et 6 ans. Et du coup, il y a beaucoup d'échanges et de communication qui est instaurée. Par exemple, comme là, ils savent que quand la porte du bureau est fermée, c'est que je suis en entretien ou en rendez-vous et que je ne vais pas être disponible pour eux. Et ils savent aussi que ces moments que je prends pour d'autres ou pour moi, parce que ça peut être justement des moments où je vais être à créer ou autre, va me permettre d'être pleinement disponible pour eux après. Et donc, Est-ce que tu peux répéter ce que tu veux dire là? Parce que, et je pense que beaucoup de femmes surtout, il y a des hommes, hein, mais j'entends beaucoup de femmes avec ce discours-là, c'est-à-dire que pour elles, c'est un choix à faire dans le sacrifice de moments avec leur enfant. Alors que non, parce que justement, si on est pleinement présente pour notre travail et qu'après on est pleinement présente pour eux ou même pour nous-mêmes, ben en oui, fait, c'est chacun de ces moments sont nourris entièrement et exclusivement, j'ai envie de dire, pleinement, sincèrement. Alors que si on essaie de tout faire pour contenter tout le monde et qu'on n'est pas vraiment dispo, au final, ben, il y a de la frustration, on s'énerve beaucoup plus facilement et on ne profite pas, en fait, ni de son travail, ni de son temps, ouais. ni de ses enfants. Et ça, oui, c'est… Merci Audrey-Anne. Mais Non, mais… c'est du gagnant-gagnant. Mais je suis passée, enfin, quand je dis que je suis passée par plein de phases d'essais-erreurs, c'est parce que j'ai eu ces moments où j'ai tâtonné aussi, comme beaucoup, hein. Enfin, voilà, moi, une de mes casquettes, c'est parent-chercheur ou enfin, juste enquêtrice ou observatrice, ou voilà, pour voir ce qui nous convient le mieux, ce qui fonctionne le mieux dans notre système. Et au départ, j'avais vraiment cette sensation de devoir me sacrifier ou de devoir sacrifier un bout de qui je suis pour mes enfants. Et il y avait un côté, c'est injuste. Et Oui, quand je suis allée voir cette part-là, parce que c'est important pour moi de ne pas rester avec ça, parce que qu'est-ce qui se passe si je reste avec ça? Je vais en vouloir à mes enfants. Mais voilà. mes enfants, ils ne sont pas responsables de ça. C'est moi qui ai fait le choix. Même si pour l'instant, ce choix, j'ai l'impression que je le subis plus que je l'ai choisi. Mais c'est quand même un choix que moi, j'ai fait. Et je ne peux pas porter cette responsabilité, enfin, c'est-à-dire moi me déresponsabiliser en laissant porter ce non-choix ou ce choix subi sur le dos de mes enfants, quoi. Exact. Et du coup, là, quand on fonctionne comme ça, c'est vraiment gagnant-gagnant parce que moi, je m'y retrouve, je peux me nourrir, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Et les enfants, ils savent que je vais être pleinement disponible pour eux, mais pour faire tout ce qu'ils veulent. Si c'est du jeu de chahut, ça va être du jeu de chahut parce que j'aurais pas à me dire ah ouais, mais attends, il faut que je repense à envoyer le mail à machin, il faut que je vois avec Bidu. Non, c'est bon, c'était fait ça tout à l'heure. Et je sais, voilà, on a des plages parfois ou horaires où je vais les prévenir à l'avance. Je vais leur dire bon, là, ce matin, la journée, voilà ce qui est important pour moi de faire à tel moment. Comment c'est pour vous? Ok. Est-ce que du coup, on peut caler le rendez-vous, enfin, ou notre temps de disponibilité avant ou après? Ok. Enfin, voilà. La communication, elle est là, elle est toujours présente malgré tout. C'est important de pouvoir la voir. C'est vrai que je n'ai pas l'expérience avec des enfants plus jeunes parce que moi, j'ai fait ce choix, ce qui me semblait le plus cohérent avec ce qu'on vivait, de mettre de côté pendant ces 2 premières années mon activité professionnelle, puisque je, finalement, pour moi, c'était le choix je sais pas comment dire, c'était juste naturel, quoi. Voilà. C'était juste ouais, normal. Enfin, ça me semblait être le meilleur des choix. Je l'ai vraiment choisi du coup. Et au fur et à mesure de réajuster, de me dire ah, ok, comment c'est pour moi, finalement je ne m'y retrouve plus tout à fait dans ce fonctionnement qu'on a de moi être juste là pour les enfants et de laisser mon activité professionnelle de côté, quoi, de ne pas pouvoir aussi m'épanouir là-dedans. Et oui. Donc Et c'est le poids que, quand tu parlais de sacrifice, alors ce que j'entends beaucoup, encore une fois, beaucoup chez les femmes, c'est cette notion de sacrifice, c'est-à-dire pour être une bonne mère, entre guillemets, on a l'impression qu'il faille se sacrifier tout le temps. Vraiment, j'adore. Audrienne, il y a de la couleur partout. oui. Explosion de couleurs. Et, C'est ça. et c'est vrai que en fait, même parce qu'effectivement, avec le recul, je me rends compte à cette période-là, inconsciemment, je fais le même choix. J'ai arrêté ma scolarisation à un moment en naturopathie. Je n'ai pas fait ma troisième année parce que justement, je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. C'était plus possible en fait. J'étais épuisée et puis la phase de décompression.
c'était pour les enfants, mais c'était aussi pour moi parce que ben, dans le contexte dans lequel j'y suis arrivée à cette déscolarisation, ben, je prenais beaucoup sur moi. Donc, il fallait que je souffle un petit peu. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je suis partie en Martinique. Et effectivement, cet appel de moi, de l'IA, de mon activité professionnelle s'est ramené tout doucement, naturellement. Et du coup, les choses se sont mises en place. Et puis, pareil, observation de comment on fonctionne, observation de ce qu'il est mieux de faire à tel moment. Comment, parce que ce qui est aussi important de dire, c'est que même si on a 2 enfants, mais les 2 enfants ne sont pas pareils. Donc, et même Non. si ce sont des jumeaux, parce que moi Oui, j'ai des jumeaux, mais c'est 2 personnalités complètement différentes. Et c'est aussi parce que depuis jeune, en fait, leur père et moi, on s'est attelé à leur faire comprendre, en fait, vous êtes peut-être nés au même moment, vous étiez dans mon ventre en même temps, mais vous êtes 2 personnes différentes. Donc, n'essayez pas de copier l'un ou l'autre, soyez vous-même. Et je pense que c'est important que les parents aussi aient ce discours-là parce que quand on est plusieurs dans une fratrie, jumeaux ou pas, souvent il y a ce réflexe de comparaison. Oui, oui, ta sœur, elle fait comme ça. Oui, mais ton frère, il fait comme ça. Oui, mais non, en fait. Parce que on a tous des intelligences différentes. Il y a des gens qui seront beaucoup plus visuels, par exemple, d'autres qui seront plus auditifs, sensitifs. Il y en a qui vont apprendre par la musique, d'autres qui vont apprendre dans le silence, enfin, par les mathématiques. Tu parlais tout à l'heure des ouais. langues, et ça, c'est important. Et même dans notre activité professionnelle, je pense que avoir appris justement à se déconditionner nous a permis aussi de sortir des étiquettes et des cadres tout faits et de Oui, faire vraiment des choses qui nous animent en fait, en dehors du titre de coach, de formatrice, de ceci, de cela. Non, mais qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens? Qu'est-ce que j'ai c'est envie ça. dans mon activité de mompreneur en fait? Et pour moi, c'est le message que j'avais envie de faire passer, c'est-à-dire que c'est pas antagoniste. Être femme active, être maman même d'enfants en homeschooling, c'est un équilibre en fait à chercher et à Oui, construire. En fait, c'est une co-création à la fois c'est familiale, ça. personnelle et éducative, j'ai envie de dire. Voilà. Ah ouais, et c'est possible en fait. Enfin, moi, je vois les choses bah, déjà complètement de la même façon que toi. C'est ça. Et, et vraiment, quand j'ai déscolarisé ma fille, enfin, ça a été aussi une déscolarisation pour moi parce que, enfin, quand je dis que j'accompagne les femmes vers leur lâcher prise, c'est parce que j'ai pu faire cette expérience-là aussi de lâcher prise et finalement cette déscolarisation, ça a été un premier grand pas pour moi vers mon propre lâcher prise aussi. Parce que bah, du coup, j'ai expérimenté plein de nouvelles choses. Il a fallu que je me déconditionne de certaines croyances limitantes que j'avais sur des fonctionnements qui devaient être comme ça, comme ci, comme ça. Et juste de me dire, OK, mais alors en fait, si je fais ça, est-ce que déjà, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est plutôt en lien avec une croyance? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai entendu? Est-ce que, enfin, vraiment, du coup, d'être avec ma loupiette hein, d'enquêtrice, comme je vous disais tout à l'heure, et tout décortiquer. Mais parfois c'est sur des trucs tout cons. Enfin, genre lavage des mains, quoi. Mes enfants ne veulent pas se laver les mains. Ok, est-ce que je veux vraiment rentrer en bataille avec eux? Oui, non. Est-ce que pour moi c'est si important? Oui, non. Qu'est-ce que ça fait finalement s'ils ne se lavent pas les mains? Enfin là, je prends un exemple bateau, mais ça peut être sur tous les champs de la vie. Là, c'est sur une situation spécifique, mais même dans mon activité professionnelle, en fait, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre? Qu'est-ce que je peux partager qui ait du sens aux personnes pour qu'elles se sentent touchées par ce que je dis, parce que je partage comment je peux les inviter à vivre aussi ces explorations par elles-mêmes en fait, pour qu'elles soient autonomes, pour qu'elles puissent réinventer leur vie avec leurs propres couleurs. Enfin, c'est vraiment ça, dire que c'est possible en fait. On peut. Voilà, je suis en train de travailler parce que je suis encore en chemin. Et mon travail, c'est vraiment d'être sur l'acceptation de je peux être une maman épanouie dans ce que je fais, à vivre l'instruction en famille avec mes enfants. Je peux être pleinement épanouie professionnellement parce que là, je kiffe ce que je fais. Et je peux être créatrice de ressources financières pleinement avec tous ces aspects-là aussi, quoi. Et ça, c'est important de le dire parce que il y a aussi tout un égrégore où les femmes
du coup, elle restait à la maison pour s'occuper des enfants et que, bah, voilà, elle devait s'occuper de toutes les tâches ménagères, etc. C'est pas si loin que ça, hein. On se dit, bah oui, mais ça, c'était avant, mais c'est pas si loin que ça. Ah, ça existe encore, hein. Et oui, ça existe encore. Les choses évoluent, fort heureusement, mais on a encore toutes ces croyances qui sont bien ancrées malgré tout, même si c'est moins en cours que ce que ça pouvait être avant. Mais c'est aussi tout le travail de pouvoir se détacher de ça et de voir comment je suis fidèle à ces croyances-là. Est-ce que c'est OK pour moi d'y être encore fidèle? Et qu'est-ce que je mets en place qui font que je peux y être encore fidèle? Et comment je peux me détacher de ça pour être vraiment être et incarner vraiment qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec tout ça, quoi. Que ce soit au travers du travail, au travers de ce que je partage avec mes enfants, au travers de moi en tant qu'Audrey-Anne. Enfin, voilà, c'est hyper inspirant en fait. Je trouve que c'est un chemin. Enfin, je suis fan de tout ce qui est autour du développement personnel. Enfin, voilà, j'adore. J'adore en apprendre davantage, voir tous les différents outils qui existent, bah, notamment Human Design. Moi, je suis en plein dedans en ce moment, mais c'est une vraie Pareil. révélation. J'adore quoi. Et du coup, tout ça alimente aussi, comment dire, mon feu sacré déjà, Exact. et comment me déconnecter de mes croyances limitantes qui ont parfois la vie dure ou parfois, enfin, il y a encore des prises de conscience que je fais des fois, bah, encore récemment et encore là aujourd'hui, de me dire, bah oui, euh, pour moi, c'est une sortie de zone de confort de faire cette interview et parce que, bah, ouais, c'est ça. Parce que c'est nouveau, parce que c'est partager des choses de mon intimité quelque part. Et j'avais pas l'habitude de le faire. Et en même temps, je me rends compte que c'est hyper important parce que ben, les gens, naturellement, me posent des questions sur ce choix de vie qu'on a fait à un moment donné, sans que ce soit forcément être dans le jugement, mais juste par curiosité. Et j'ai eu cette curiosité, moi aussi, quand on a démarré. Et je trouve que c'est important de pouvoir donner accès aussi à tout ça. Et ça reste une facette qui fait que je suis moi, qui fait que Exactement. ben, ça m'anime aussi, quoi. Donc voilà. Mais c'est tellement beau ce que tu dis parce que déjà, ces petites interviews, c'est une sortie de zone de confort pour moi également. Et j'étais d'autant plus heureuse de le faire avec toi parce que, comme je te Carrément. disais en off avant qu'on commence être en live avec Audrey, par exemple, et à enregistrer, c'est que pour moi, j'ai compris que ce qui est important, c'était l'humain. C'était l'humain Oui. et pour moi, commencer avec toi, sachant que ben, j'ai commencé une autre phase de ma vie aussi avec toi en quelque sorte, hein, quand on était en Martinique toutes les deux, puisqu'on est arrivé à des quelques jours en fait, sans Ah ouais. être à quelques jours d'intervalle. On avait des problématiques similaires, notamment par rapport au gluten. Enfin, c'était vraiment un match. Et du coup, quand c'est venu naturellement, il faut le savoir, hein, j'ai proposé ça à Audriane, mais complètement naturellement. Et c'est pour ça, pour moi, elle incarnait clairement le message que j'ai envie de faire passer sur Amnévie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle, en fait. Il n'y a pas de recette miracle. Mais si vous deviez retenir une chose essentielle pour accepter, vous acceptez, pour lâcher prise, pour sublimer votre vie, parce que clairement, Audriane, elle est dans ce processus de sublimation qui est sans fin, c'est de s'autoriser, en fait, de s'autoriser à échouer. Parce qu'il n'y a que les gens qui font rien qui n'échouent pas. L'erreur, Exactement. en fait, elle fait partie de la vie. Et l'erreur, c'est pour nous c'est un véritable enseignement qui nous permet d'évoluer et d'optimiser notre trajectoire. Ah oui, j'ai été à droite, ben non, c'était pas tellement le bon choix. Bon, ben ok, je fais demi-tour et je passe à gauche. Ou je me remets en axe, au milieu. Enfin, c'est tout ça, en fait, pour moi, qui est important. Parce qu'il n'y a pas, il y a certaines personnes, des amis qui me demandent, mais Lia, comment tu faisais, mais comment ceci, comment cela. Je dis, mais pour moi, il n'y a pas de recette miracle en fait. Ce qui va marcher pour moi avec mes enfants ne va pas forcément marcher pour vous. Par contre, il y a une chose essentielle à retenir, c'est écoutez-vous et écoutez vos enfants. Et faites ce qui est juste pour vous. Et même dans le chemin d'entrepreneur, en fait, au début, je me suis cassée, mais véritablement, pardon l'expression, cassée la gueule, parce que j'essayais de copier des formats, des cadres Oui. majoritairement acceptés, on va dire, hein, reconnus, et j'essayais de les mettre dans mon activité. Alors déjà,
je me suis heurtée au fait que je suis une femme, que je suivais des formations d'hommes et que forcément je ne suis pas linéaire comme un homme et que j'ai des phases cycliques, donc j'ai des phases up, j'ai des phases down. De deux, j'avais des enfants parce qu'à un certain moment, moi, mes enfants, ils n'étaient plus avec moi, ils étaient avec leur papa. Mais j'ai eu cette phase-là où, OK, je suis maman, je suis femme active, comment je m'organise. Donc, entrepreneur en essayant de calquer un schéma où la personne, elle est toute seule, c'est juste pas possible parce qu'on n'a pas le même timing, on n'a pas les mêmes disponibilités. Et puis surtout, l'acceptation je vais pas forcément rentrer dans un cadre, en fait. Je vais peut-être Oui. justement en avoir plusieurs et former mon propre cadre. Et c'est comme ça que c'est surtout les derniers mois où j'ai vraiment franchi un palier dans mon activité parce que j'ai accepté aussi, encore une fois, de ne pas rentrer dans les cases, de ne pas faire quelque chose qui soit formaté et de créer mon activité à mon image. Et c'est de là que j'ai vraiment eu cet impact, en fait, positif. Et à me dire, oui, je suis maman, oui, je suis entrepreneur. Et comme tu as dit tout à l'heure, oui, je suis une créatrice de revenus parce qu'il y avait aussi ce rapport à l'argent. Oh là là, le thème de l'argent. Et tu l'as cité, pour moi, l'un des outils qu'il y a. Alors, je suis empirique, hein, donc moi, j'apprends en faisant. Les théories, n'allez pas me vendre un livre où vous me dites génial, mais c'est le livre qu'il te faut avoir parce que même si je le lis, je ne vais pas l'intégrer. Par contre, vivre des choses et après, comme des synchronicités, je rencontre Audrey-Anne, par exemple, on en discute. Ah, ben c'est ça, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Ben oui, ben j'ai observé ça. Là, ça fonctionne. Et c'est exactement ce qu'on a vécu, encore une fois, une belle synchronicité autour du human design. Ah, ben toi Ouais. aussi, tu fais du human design, ben moi aussi. Et on le voit, et on le voit. Et cet outil, il est magique. Je l'utilise avec Ouais. Audrey, qui est avec nous, peut en témoigner. C'est vraiment génial pour la compréhension de qui nous sommes, de ce qui est mieux, de comment on peut adapter, comment on peut s'écouter davantage. Et si effectivement, à travers cette interview, c'était tout ça, tous ces messages-là que j'avais envie de porter avec Audrey-Anne, parce que pour moi, elle le représente, mais amplement. Et la grande différence aujourd'hui entre nous, c'est qu'elle a continué dans cette instruction en famille, même si à un moment on en parlait, il y avait le questionnement. Donc aujourd'hui, Audrey-Anne, est-ce que tu te dis que tu continues dans cette voie où tu vas peut-être revenir au traditionnel? Ben, aujourd'hui, on est le... Ah, j'ai pas la date. Mais aujourd'hui, oui. Ah oui, le 2 avril, voilà. Nous sommes le jeudi 2 avril. Demain, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est ça, c'est ce qui nous anime. Et en fait, on se laisse la porte ouverte. Si un jour, si demain, ma fille me dit j'ai envie de retourner à l'école, bah, bon, je vous cache, je cache pas que ça me ferait un pincement au cœur, mais ce serait aussi ce qu'elle a envie de vivre. Et si elle a envie de vivre cette expérience, ben, je ne peux pas lui retirer parce que moi, ça ne me paraît pas être juste pour elle. Enfin, voilà, c'est aussi peut-être qu'elle va faire l'expérience et puis peut-être qu'elle va aimer, peut-être qu'elle ne va pas aimer, mais c'est une expérience à vivre. Donc aujourd'hui, on continue comme ça et on se laisse l'opportunité de pouvoir ajuster, réajuster, adapter, réadapter à ce qui nous fait vibrer. Je ne sais pas si demain j'ai eu une proposition de boulot salarié, mais qui correspond pleinement à un truc qui me fait vibrer, eh ben oui, peut-être qu'à ce moment-là, on revisitera aussi ce qui est important pour nous. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et ce que tu dis par rapport à Human Design, mais c'est juste énorme parce que effectivement, je suis passée par ces phases-là aussi au niveau du business à me dire bon bah ok, lui il a fait ça, donc je vais voir comment je peux adapter ça à la notion de marketing. Moi, marketing, tout ça, ça me parle pas du tout. Et je me suis épuisée à faire des trucs qui ne me correspondaient pas, mais parce que c'était la norme, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et avec le Human Design, en découvrant mon profil, en découvrant ce qui me ressourçait et ce qui était bénéfique pour moi et mon fonctionnement, déjà, je trouve l'outil, il n'est pas du tout enfermant. Au contraire, c'est une opportunité d'ouverture qui est énorme avec des axes d'amélioration juste énormes. Et là, je revisite mon activité au travers du Human Design et que c'est confortable. Que c'est confortable. Oui, et c'est vraiment, vraiment important. C'est quelque chose, pour moi, c'est l'outil trésor, en fait. C'est un outil Ouais, trésor que j'affectionne et c'est magnifique. Alors, Audrey, justement, qui nous dit, alors attends,
Une interview fabuleuse avec un contenu très important. Ça me parle et ça me donne beaucoup de pistes. Ça tombe à pic. Ben oui, ben Chouette. oui. Ben merci déjà de ton retour, Audrey. Merci d'être en live avec nous. Est-ce que justement, à ce stade-là, on a, ben, mine de rien, ça passe vite, hein. Il est 13h55. On approche des 14h. Est-ce que là, tu as des questions, Audrey, par rapport à tout ce qu'on a dit? Parce que ça va nous permettre justement de conclure en beauté. Peut-être qu'il y a des thèmes qu'on n'a pas abordés parce que nous sommes deux pipelettes et qu'on parle. Oh oui. Sur des sujets qui nous passionnent, on ne voit pas l'heure passer. Alors qu'au début, on avait la petite boule là. C'est C'est ça. génial. C'est génial. Et en attendant la réponse d'Audrey, c'est que c'est quelque chose aussi que j'ai appris à respecter parce que, par exemple, au début, je voulais me forcer à faire des choses, par exemple, en public, des vidéos, alors que je ne me respectais pas parce que je je suis pas quelqu'un qui ait besoin, enfin, pas qui ait besoin, qui est à l'aise avec la foule, en fait. J'ai besoin de mon cercle, en fait. Je suis manifesteur en human design. J'ai besoin de mon cercle et c'est dans mon cercle que j'arrive justement à être naturellement à l'aise parce qu'il y a un climat de confiance et du coup, je m'exprime. Donc, faire un live sur Facebook avec je ne sais pas trop combien de personnes, pour le moment, ce n'est pas encore en accord avec moi. Je préfère les petites communautés. C'est pour ça que Zoom, il y a un côté sélection naturelle, entre guillemets, qui fait qu'on évite justement tous les touristes qui passent et puis qui vont juste mettre des parfois qui ne sont pas très agréables, hein. Alors que Zoom, le simple fait de cliquer sur le lien, ça engage déjà et pour moi, c'est un gage de qualité. Et pour moi, la qualité, c'est important. C'est très important. Et ça, j'ai appris à l'accepter. Non, je ne suis pas quelqu'un qui court après les j'aime, qui court après les abonnés. J'aime avoir ma petite communauté, mais petite communauté de qualité. Et ça, c'est vraiment important. Alors, ben, tu me connais, il y en aura trop. Oui, Audrey, c'est une pipelette aussi. Mais Bien j'attends. vu. Parce que je suis en plein questionnement, mais en tout cas, ce qui en sort, c'est que je suis rassurée dans les différents doutes qui me traversent. Ah ben déjà, c'est une excellente réponse. Et il y a quelque chose qui me vient quand Audriane a parlé du fait que pour le moment, elle est comme ça, pour partager justement mon expérience différente, comme je vous disais. Donc, à un certain moment, moi, mes enfants, on était en Martinique et ils ont voulu, le mode de vie de la Martinique ne leur convenait pas. Donc, ils ont voulu rentrer en région parisienne. Et ils savaient très bien qu'en rentrant en région parisienne, ben, papa, il n'allait pas faire l'école à la maison. Et moi, je n'étais pas prête à rentrer en région parisienne. Donc, il y a eu encore une fois ce cheminement naturel où ben, on va retourner à l'école. Et là, étant donné que c'était leur choix, donc ils l'ont vécu déjà avec beaucoup plus de sérénité, euh, ils sont allés dans une petite école, c'est la petite école du quartier, ben, c'est déjà une petite ville, donc voilà. Et du coup, même si c'est pas toujours rose, hein, parce qu'effectivement, il y a des choses qui… Moi, personnellement, Audriane, j'étais comme toi. J'avais le pincement au cœur, je l'ai super mal vécu. Mais super mal vécu parce que j'avais la crainte, en fait, que ça se reproduise. Le harcèlement et compagnie. J'avais quand même j'étais quand même rassurée parce que le papa était là. Et en fait, pour eux, comme c'était leur choix, donc ça s'est passé avec beaucoup de sérénité. Alors, les personnes qui peuvent croire que oui, mais s'ils ont été en instruction à la famille, ça sera difficile, la transition. Mais encore une fois, ça dépend de votre enfant parce que les miens, j'avais demandé qu'ils soient dans la classe inférieure pour qu'ils puissent reprendre un rythme. 2 jours après, la directrice nous a appelé, elle nous a dit non, mais non. Enfin, non, c'est juste pas possible. À la limite, il faut les mettre dans la classe, voilà, la classe au-dessus. On a dit non, qu'on préfère qu'ils restent dans leur niveau, en fait. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu de problème de retard. Bien au contraire, ils ont une capacité d'apprentissage qui est beaucoup plus vive que les autres parce que du coup, ben, ils ont cette facilité à assimiler des choses du moment que ça les intéresse. Donc au début, ben, la maîtresse nous a dit par contre, tout passe par le football. Ben oui, parce que c'est comme ça que j'avais trouvé la faille pour qu'ils puissent apprendre sans véritablement avoir la sensation d'apprendre. Mais ils se sont adaptés. Enfin, ils ont compris que oui, ben, ils vont toujours parler de football. Ben, voilà, au moins ça les intéresse. En fait, la géographie, l'histoire et tout. Donc, même si, c'est tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que même si vous faites aujourd'hui le choix de l'instruction en famille, même si vous êtes dans une situation forcée comme actuellement où les enfants ne sont pas à l'école, ils ne vont pas devenir bêtes pour autant, bien au contraire, ils risquent de vous étonner. Mais ça, c'est si et seulement si vous les laissez s'exprimer et laissez vous montrer comment ils sont euh, euh, dans cette phase d'apprentissage naturel.
Donc, non, n'ayez pas crainte. Ce n'est pas parce qu'ils ne seront pas allés à l'école pendant 2 mois, je ne sais pas combien de temps la situation va durer, mais ce n'est pas parce qu'ils ne seront pas allés à l'école pendant 2 mois que ça va faire des catastrophes au niveau scolaire. La seule Et chose, c'est puis, vous. ouais, c'est ça. Et puis, enfin, faut pas oublier que quand il y a les grandes vacances scolaires, justement, les enfants sont 2 mois sans aller à l'école et on s'inquiète pas pour autant de leur niveau et tout ça. Enfin, les enfants sont hyper forts en termes d'adaptabilité. Ce sont des grands maîtres, je trouve. Même si eh ben, vous décidez de vous alléger et de moins vous mettre la pression, enfin, je veux dire, c'est OK aussi, quoi. C'est pas pour autant que vous allez pourrir et ruiner leur vie entière. Enfin, c'est quoi 2 mois sur une vie entière finalement? Même Voilà, pour nous, ça nous apprend à... c'est ça, C'est vraiment important, vraiment, vraiment important. c'est Alors, clair. Audrey qui nous dit c'est clair. Ben oui, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se mettre du stress en ce moment, C'est ça. alors que très sincèrement, c'est pas nécessaire tout ça. Et surtout, même si les enfants s'ennuient, c'est pas dramatique. Bien au contraire, l'ennui est créateur en fait. Oh là, je peux vous le dire. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc, n'essayez pas de meubler chaque heure de la journée, c'est pas possible. C'est pas possible. Bien au contraire, de temps en temps, ils sont mieux quand ils s'ennuient. Et après, ils reviennent, ils sont vifs, ils arrivent à s'occuper avec des trucs qu'on n'aurait jamais imaginés. C'est ça, c'est Des ça. fourchettes qui deviennent des super-héros, enfin, je sais pas. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. L'imagination, elle naît de l'ennui aussi, hein. Toute la Exact, créativité, ça naît de l'ennui. Et exact. enfin, oui, je trouve que c'est important de remettre du sens et Mhm. puis comment dire, de partager autour du fait que ben en fait, vous avez la possibilité de choisir. Vous pouvez choisir, vous n'êtes pas obligé de subir. Et Exact. vraiment, c'est important de faire en fonction de ce qui résonne pour vous, comment ça résonne, et de voir comment ça résonne en face avec ben, les personnes qui peuvent être impliquées. Donc, si on fait le choix de l'instruction en famille, ben voilà, comment ça résonne pour les enfants, comment ça résonne pour mon conjoint ou ma conjointe. Enfin, voilà, c'est vraiment important de s'auto-sonder finalement. C'est nous sommes notre propre boussole en fait. Et c'est important de prendre ça aussi en compte. Et d'accepter que oui, effectivement, on ne va pas faire forcément comme les autres. Ce qui marche C'est pour ça, Audrey ne sera pas ce qui marche pour moi. Pourtant, on a beaucoup de points tout à communs. fait. Nous Oui, ne sommes pas des clowns. Donc, non, on s'adapte, on c'est s'observe, ça. on avise, on apprend, on chute, on se relève, on optimise. On Et recommence. c'est ça l'explosion de couleurs. Ouais. Brianne, est-ce que tu aurais, si tu avais un message à faire passer à celles et ceux, parce qu'il y a des messieurs aussi, je pense, qui vont regarder, celles et ceux qui nous regardent, ça serait quoi au sujet de cette thématique du homeschooling et de ton aventure de mompreneur? Voilà. Une seule chose. Bon, ok, je vais me discipliner un peu pour le mot de la fin. Euh, Moi, ce qui me paraît vraiment, vraiment important, c'est oui, c'est vraiment de pouvoir. Surtout que là, on a l'opportunité. Enfin, moi, je vois ce qui se passe aujourd'hui comme aussi une merveilleuse expérience pour pouvoir nous reconnecter à nous, en fait, et profiter peut-être. Alors, je dis ça parce que je suis pas en télétravail, etc., et que c'est peut-être plus facilitant pour moi. J'en sais rien. Mais Ouais. en tout cas, de profiter de cette opportunité pour vraiment être en réflexion. Est-ce que la vie que je vis aujourd'hui est la vie que j'ai envie de vivre demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce que je me vois dans 10 ans? Est-ce que je me vois continuer de faire ce que je fais ou pas? Et je pense que déjà, ça, c'est un bon indicateur pour savoir si on est vraiment pleinement épanoui dans ce qu'on vit. Alors après, on peut aussi faire le choix en disant, bon, bah ok, là, ce que je fais, c'est pas le boulot de mes rêves. Mais franchement, il me permet de vivre ça qui sont importants pour moi. Et dans ce cas-là, c'est OK aussi. Enfin, je porte aucun jugement sur les choix que vous pouvez faire parce qu'en fait, bah, vos choix sont forcément légitimes puisqu'ils parlent de vous, de votre histoire, de qui vous êtes, des interactions que vous avez avec les membres de votre famille. Enfin, et c'est vraiment ça qui est important en fait. Il y a des modèles qui peuvent être transposables. Bon, pour moi, tout est ajustable et adaptable parce que même s'il y a des grandes lignes, on est quand même tous uniques. Et c'est ça qu'il faut, enfin qu'il faut.
vous devez avoir ça en tête. Mais c'est plus Important. de dire que c'est bien de se remémorer ça, en fait, de oui, je suis unique et comment à partir de ce schéma qui peut-être m'intéresse à un moment donné, je peux l'adapter à ma propre situation, à mes propres couleurs. Et j'aimais bien ce que tu partageais à un moment donné, de dire d'avoir un kaléidoscope, en fait. Je suis ce kaléidoscope, en fait, cette mosaïque de couleurs, voilà, qui peut paraître parfois complètement saugrenue ou ça va pas ensemble, mais moi, ça me va, en fait. Et c'est ça qui est important. Après, voilà, ce qui est important aussi de se mettre en tête, c'est que peut-être ce que peuvent nous renvoyer les autres dans leur jugement et les peurs, ce n'est que l'expression de leur peur et de leur jugement. Ça n'est pas forcément en lien avec vous. C'est juste que eux, ils sont réactivés à un moment donné parce que vous leur renvoyez, parce que peut-être ça peut être difficile pour les autres de voir que vous avez fait le choix de vous choisir plutôt que de vous conformer à des choses qui ne vous conviennent pas. Exact. Et donc ça, c'est voilà. Et Voilà ça. l'inconnu fait peur. Donc, forcément, ça va susciter des réactions. Oui, oui, L'inconnu fait peur. Ah c'est ben, ça. franchement, merci, merci Audriane, parce que ton message de fin est magnifique. Magnifique. Donc, Audriane, vous pouvez la retrouver aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Audriane Delomo, je crois. Delomo, c'est ça? Oui. Voilà. Audriane Delomo sur Instagram et Rebelle et sans complexe sur Facebook. Voilà. Donc, vous pouvez la retrouver. Elle fait des partages vraiment fabuleux. Audriane danse également. Elle peint, elle dessine, elle danse. C'est vraiment merveilleux tout ce qu'elle fait. N'est-ce pas? Ah ben, il y a Pascal qui nous a rejointe à la fin. Hein. Bienvenue, Pascal. Mais Audriane est pleine de couleurs. Donc, vous allez la retrouver dans tout cet univers qui est magnifique. Alors, on a aussi ce point commun autour des cycles féminins. Donc, elle travaille aussi avec ces cycles. Donc, c'est vraiment génial et merveilleux tout ce qu'elle fait. Et merci, Audriane, d'avoir accepté cette invitation. Un Merci à grand merci à toi, Lia. C'était un réel plaisir, vraiment. toi. Vraiment plaisir partagé. Et je suis contente de l'avoir vécu avec toi pour cette première. Pareillement, c'est ça. Une première avec toi, ça ramène aux sources, hein, vraiment, ça ramène aux sources d'il y a 2 ans. Et à la même période. C'est ça, même période. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. En tout cas, si vous vous posez encore des questions sur le homeschooling et le mompreneur, est-ce que c'est compatible? Oui, carrément, oui, c'est compatible. On peut trouver des solutions. On peut trouver, il y a toujours des solutions, clairement. Les solutions arrivent si on retire justement notre tête dans le guidon à ne faire attention qu'aux difficultés, en fait. Si vous retirez, si vous osez voir plus grand, plus large, croyez-moi que les solutions vont arriver. Et surtout, alors, attends, je vais couper ta vidéo. Voilà. Le, si vous osez voir plus grand, si vous osez voir ce qui fonctionne pour vous et non plus ce qui ne fonctionne pas, croyez-moi qu'on trouve des choses extraordinaires. Et si je pourrais partager un message, par contre, qui peut-être vous n'allez pas voir forcément le lien tout de suite, c'est justement cette fameuse part sombre dont on a peur. Les gens pensent toujours qu'on va y découvrir des choses calamiteuses, dont on a honte. En fait, il y a aussi notre part de lumière qu'on refoule dans notre part sombre. C'est pas que les choses dégueulasses, Oh oui. hein. C'est pas que des choses qui font mal, c'est pas que des choses qui sont négatives. Et le plus souvent, j'ai même envie de dire qu'il y a beaucoup plus de parts lumineuses que l'on refoule dans notre part sombre que de choses vraiment négatives. Mais on se persuade tellement que, ben non, il vaut mieux pas. Que du coup, on passe à côté. Et pour moi, les derniers mois, c'est ce que ça m'a permis de voir, en fait, c'est que si je regarde cette part sombre en face, je me rends compte qu'elle n'est pas si sombre, en fait. C'est juste ma part de lumière que je n'ose pas assumer. Voilà. Et puis, effectivement, il y a des choses qui sont moins confortables. Mais les choses moins confortables, on apprend à composer avec. Et dans ce cheminement d'homeschooling, de mompreneur, pour moi, c'est le grand apprentissage. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, osez vraiment laisser ressortir vos différences parce que c'est comme ça que vous allez construire une vie. Vous êtes en relation, en corrélation avec vous-même, en fait. Et du coup, vous serez mieux avec les autres. C'est ce qu'on disait, comme avec les enfants. Plus vous serez en amour de qui vous êtes, vraiment, plus vous allez oser le découvrir et admettre aussi que vous ne finirez jamais de vous découvrir.
Moi, ma problématique au début, c'était qui suis-je? À travers toutes ces expériences de mompreneur, de homeschooling, en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne sait jamais vraiment qui on est parce qu'on le découvre. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai un programme qui s'appelle Becoming Plan. C'est qui je deviens en fait. Parce que tous les jours, vous devenez quelqu'un d'autre. Vous devenez beaucoup plus qui vous êtes. Donc, autorisez-vous, même dans ces cheminements atypiques, à laisser ressortir cette effusion de couleurs, voilà, cet égrégore d'amour, de bonheur, de paix, qui aussi, enfin, euh, qui aussi contient des moments de phase down, en fait, des phases où on pleure, on crie, on hurle, même si nous sommes des super mamans, même si nous sommes des super femmes, ben, ça fait partie du jeu. Ça fait vraiment partie de la vie. Et n'ayez pas honte de le dire, en fait, parce que c'est juste que vous êtes humain. Vous avez des émotions et vous les vivez pleinement. Et ce sont vos alliés. Voilà. C'était pour moi le mot de la fin. On n'arrive pas à faire... Non, mais c'est bien, ça me rassure. Je me sens moins seule, tu vois. Et tu vois, tout ça, ça vous permet encore une fois de comprendre que plus vous serez en amour de vous-même, plus vous allez attirer des personnes qui sont comme vous, pas comme vous dans le sens strict, mais qui vont être impactées par votre message et qui vont entendre ce message. Voilà, même si elles ne vont pas l'appliquer copie conforme dans leur vie, mais en tout cas, elles seront suffisamment en respect pour la personne que vous êtes, parce qu'elles-mêmes, elles sont en respect de la personne qu'elles sont. Et ça, c'est clair. c'est ça. Ah oui, enfin, je le vois bien. Moi, j'attire beaucoup moins de personnes qui veulent pas s'engager ou qui ont envie que je fasse à leur place ou que je leur dise ce qu'elles doivent faire. Et du coup, voilà, d'avoir cette clarté aussi pour soi, ça amène ça, de pouvoir travailler avec des personnes qui ont des valeurs communes ou enfin, la loi d'attraction, hein, d'attirer à soi des amitiés qui font que, ben, voilà, même si on n'est pas des copies conformes, comme tu disais, ben, il y a quand même ce truc qui fait qu'on est vraiment reliés. Et puis ben voilà, maintenant, je privilégie la qualité à la quantité. Et Voilà, c'est parfait. Enfin, je m'y retrouve pleinement. exactement. Donc, vous voyez, plein de beaux messages dans cette interview. Alors, merci à toi, Audrey, qui est là depuis le début. Merci à Pascal qui nous a rejoints. Merci à toutes celles et ceux qui vont visionner en replay aussi. J'espère que cette petite interview, qui n'est pas vraiment une interview, hein, c'est un moment d'échange. Hein, donc, c'est pour ça que la Petit Time, c'est lié à mes ateliers d'avant en Martinique, parce que c'est un moment d'échange. Il n'y a pas de format, encore une fois, arrêté. On échange, on répond à vos questions. Et merci pour l'attention que vous allez porter à cette vidéo et j'espère que vous y trouverez en fait des réponses à vos questionnements et puis peut-être des pistes de solutions pour aller vers un mieux-être dans votre vie de femme, dans votre vie de mère, dans votre vie de parent, avec des enfants en instruction à la maison ou pas d'ailleurs, puisqu'on le voit, parfois il y a des situations qui amènent que et que vous continuerez à nous suivre. Voilà, donc on vous a donné les coordonnées d'Audrey-Anne, je répète, rebelle et sans complexe sur Facebook, Audrey-Anne Delomo sur Instagram. Et si vous voulez continuer à voir nos actualités à nous, n'hésitez pas à vous abonner à Amnévie sur le site internet, Instagram et Facebook. Voilà. Merci à toutes. Merci encore, Audrey. Merci à vous toutes. Voilà, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, Audrey-Anne, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est ça. Allez, bisous à toutes, belle journée. Ciao. Ciao.